Amazing. Attention. Experience. Incredible. Nous nous trouvons en présence de monsieur Henri-Marie Dondra et je vais le laisser se présenter tout de suite. Je suis monsieur Henri-Marie Dondra, je suis le directeur général du Fonds africain de garantie de coopération économique et j'assure aujourd'hui la présidence de l'association des fonds de garantie d'Afrique, APIGA. D'abord, je vous remercie de nous accorder un petit peu de votre temps. Par rapport au forum qui se passe aujourd'hui, qu'est-ce que vous pourriez nous dire en fait par rapport à ce forum? Pourquoi ce forum est mis en place? Quel est le but? Et qu'est-ce que ça peut apporter justement aux PME issues des pays ACP? Bon, je crois que l'initiative de la Chambre de commerce panafricaine est la bienvenue. Vous savez qu'aujourd'hui, on parle beaucoup trop du secteur privé qui est aujourd'hui le moteur de croissance en Afrique. Alors, j'ai vu beaucoup de femmes, d'hommes d'expérience qui œuvrent chacun dans leur spécificité, notamment ceux qui sont en Afrique, ceux qui sont en Europe. Et je pense que c'est le lieu d'échanger un peu, je dirais, ces différentes expériences afin de pouvoir permettre non seulement à la diaspora, parce qu'effectivement c'était davantage un peu ça, de demander aussi à la diaspora de penser à l'Afrique, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'en Afrique, il y a une croissance qui est plus élevée qu'en Europe. Donc il vaut mieux essayer de capitaliser l'expérience que les gens ont ici en Europe pour l'Afrique. Et je crois que c'est un lieu d'échange qui était très important. Et cela a permis aussi de poser un peu la problématique du financement du développement en Afrique. Je pense que c'est une initiative qui est allouée et que j'apprécie beaucoup. On vient justement de fêter la journée des droits de la femme. Vous pensez que les femmes, les jeunes, les personnes handicapées sont également une plus-value pour le développement du secteur privé? On dit, c'est ce que j'ai écouté à travers les différentes interventions, on dit que derrière un grand homme, il y a toujours une femme. Alors j'ai vu beaucoup de femmes entrepreneurs qui ont eu à présenter des projets, leur expérience. Et je crois qu'aujourd'hui, le rôle de la femme est très important dans le développement économique, surtout des pays africains. Et je crois qu'il faut arriver à travers le réseau que des initiatives sont en train d'être mises en place, soutenir un peu ces différents projets qui sont portés par les femmes. Et notamment dans la microfinance. Et il n'y a pas longtemps, le Fonds africain de garantie de coopération économique, qui existe déjà depuis 40 ans, a essayé d'accompagner une femme qui œuvre un peu dans ce secteur au Niger. Et d'ailleurs, pour tout vous dire, cette microfinance est en phase de devenir même une banque. Donc je pense qu'effectivement, que dans nos économies, les femmes ont un grand rôle à jouer. Justement, on dit que l'Afrique est un continent de potentialité. Et maintenant, concrètement, qu'est-ce qu'il faudrait pour que les choses démarrent? Alors, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de potentialités en Afrique, mais on n'a pas les capitaux suffisants pour justement accompagner ce développement. L'un des messages que j'essaie un peu de faire passer auprès de nos partenaires traditionnels, notamment l'Union européenne, c'est de dire, écoutez, ces potentialités existent, venez nous accompagner à travers les capitaux que vous avez pour pouvoir faire développer les différentes infrastructures que nous avons au niveau de l'Afrique. Et je pense que nous avons la Banque européenne d'investissement qui est aussi présente à ces travaux et ça sera l'occasion pour cette banque de se rendre compte aussi des réalités qu'il y a en Afrique parce que nous avons besoin de l'Union européenne pour justement porter vraiment très haut cette croissance qui vise essentiellement et quelque part aussi, je dirais, à réduire la pauvreté au niveau de nos populations. C'est un peu ça qui pour moi doit être concrétisé par des actes. Il y a le FED, il y a des programmes qui sont souvent mis en place, mais qui malheureusement n'aboutissent pas, justement, je dirais, dans leur réalisation. Parce qu'il y a tellement de conditionnalités. Et parfois, c'est ça le parcours du combattant. Une fois la porte fermée, une fois toutes les contraintes, les démarches administratives qui sont pour moi très lourdes, parfois même pour le porteur de projet, eh bien, finalement on se décourage par rapport à ça. Donc je pense qu'il faudrait que nous puissions arriver à prendre en compte l'environnement même de ce qui se passe en Afrique pour pouvoir justement faire en sorte que de façon concrète,
l'Union européenne ou bien les instruments qui existent là prennent en compte ces réalités africaines pour mieux accompagner le développement. Monsieur Tondra, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. J'espère qu'on aura l'occasion encore de nous revoir pour que vous puissiez être le porte-voix de l'Afrique. Je vous remercie. Bonne journée. Merci.